Je voudrais savoir quelle est votre relation aux chevaux. Alors, la relation avec les chevaux a démarré très tôt pour moi, enfin 14 ans. J'ai démarré au Prytanée militaire de la Flèche, donc ça a été une relation avec le cheval un petit peu sportive. Et c'était encore dans l'esprit du cadre noir. D'ailleurs, mes maîtres d'école étaient des hommes en noir, donc des sous-officiers qui étaient là pour encadrer les élèves de la préparation militaire, enfin des grandes écoles militaires, pour aller à Saint-Cyr après. Et ça m'a extrêmement plu parce que c'était très spectaculaire, très sportif. Et les chevaux, ça a été un véritable coup de foudre. Tout de suite, je me suis bien entendu, j'ai progressé très très vite et je me suis vraiment beaucoup amusé à mes débuts. Deuxième question, votre relation au livre sur les chevaux. Alors, le premier livre concernant les chevaux, ça a été le manuel d'équitation classique où on voyait le colonel Danlou sur la couverture. Donc j'ai dévoré ce bouquin-là, qui est un bouquin de pure équitation. Et puis après, j'ai beaucoup lu tout ce qui se rattachait aux pratiques de l'équitation. Et après les courses et écrire bien moi-même après mes bouquins, bien sûr, là-dessus. Troisième question, je voudrais que vous me parliez de votre dernier ouvrage. Le dernier ouvrage qui est sorti et donc envoyé à la BNF s'appelle Hippodrome oublié de la région Rhône-Alpes. C'est un petit bouquin de 130 pages, 12 €, mais qui retrace, qui fait l'inventaire assez précis, je pense, je n'ai pas oublié grand monde, des hippodromes qui ont disparu, si vous voulez, avant la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, même le Grand Camp de Lyon, bien sûr, hein, qui s'est maintenu jusqu'en 1965. Et donc c'est mon dernier titre, mais il y en a plein d'autres, Au gré des chevaux, Éco-édition, qui me soutient bien là, et puis ma trilogie qui marche bien. Mais le dernier en titre, réellement, c'est Hippodrome oublié, que j'ai amené exprès ici, que j'ai fait en sorte de sortir pour Équitalion, quoi.